Après Rome, on serait tenté de dire que tous les chemins mènent à Santiago. Mais si un jour vous envisagez de prendre votre bâton de pèlerin, quelle serait alors votre ville de départ? Pour vous aider à faire ce choix pas toujours évident, je vous propose dans cette vidéo une description rapide des 6 principales voies françaises que vous pourriez suivre un jour pour aller à Compostelle. Pour en savoir plus, vous trouverez une description complète pour chaque itinéraire dans mon compte YouTube sur le chemin de Lionel de Compostelle. Pour commencer, je vais vous présenter la Via Turonensis ou plus communément appelée la Voie de Tours qui fait aujourd'hui partie de l'un des chemins les plus anciens. Son nom provient du sanctuaire de Saint-Martin à Tours qui fut l'un des plus grands pèlerinages du Moyen-Âge. Cet itinéraire prend aujourd'hui son départ à Paris au pied de la majestueuse tour Saint-Jacques et relie Saint-Jean-Pied-de-Port en un peu plus de 950 km. Vous traverserez de nombreuses villes comme Orléans, Chartres, Tours, Poitiers, ou encore Bordeaux. Sa proximité avec les grands centres urbains et les moyens de transport qui s'y trouvent le rendent un accès très facile pour un court séjour afin de le parcourir chaque année par petites étapes. Avec des dénivelés très faibles, cet itinéraire est le favori des cyclistes mais on peut l'emprunter également à cheval ou à pied. Pour ce faire, vous suivrez principalement le sentier de grande randonnée le GR 655. La deuxième voie historique pour se rendre à Compostelle est la voie du Vézelay, appelée aussi de son nom latin la Via Lemovicensis car elle passe par Limoges, bien que le véritable lieu de départ de ce chemin soit bien l'abbaye de Madeleine à Vézelay. Certains l'appellent aussi parfois la voie limousine. Son itinéraire principal passe dans sa première partie par la ville de Bourges et de Châteauroux. Il existe cependant une variante qui passe par les villes de Nevers et de la Charité-sur-Loire. Plus au sud, après avoir traversé la campagne limousine, vous arriverez à Périgueux dans le joli département de la Dordogne. Puis vient le territoire de l'Entre-deux-Mers et l'immense forêt landaise pour parvenir à Saint-Palais où se trouve la fameuse stèle Gibraltar, petit monument érigé en 1964 qui symbolise le carrefour supposé entre les voies de Tours, de Vézelay et du Puy-en-Velay. C'est après avoir parcouru environ 1100 km, que vous parviendrez enfin à Saint-Jean-Pied-de-Port, porte d'entrée principale vers l'Espagne. La troisième voie historique est la Via Podiensis de son nom latin, plus communément appelée Voie du Puy. De la Haute-Loire au Pays Basque, ce chemin vous conduira à travers de magnifiques paysages dus au plateau granitique de la Margerie dans l'Osaire, en passant par les grandes étendues sauvages du plateau de l'Aubrac en Aveyron. Vous traverserez la jolie vallée du Lot avec son écrin de verdure, pour rejoindre le Quercy blanc puis Moissac. Vous traverserez ensuite les riches terres du Gers pour atteindre enfin le piémont des Pyrénées par les collines du Pays Basque pour arriver enfin à Saint-Jean-Pied-de-Port après avoir parcouru 750 km. Tout au long de ce chemin vous découvrirez un patrimoine d'exception comme la cathédrale du Puy-en-Velay, l'abbatiale de Conques, le pont médiéval Valentré à Cahors, l'abbaye de Moissac, la collégiale de la Romieux, et de nombreux villages pittoresques. La voie du Puy est de loin aujourd'hui l'itinéraire le plus fréquenté et le mieux équipé en hébergement. Vous suivrez principalement le sentier de grande randonnée GR 655. La quatrième voie historique située plus au sud de la France pour se rendre à Compostelle est le chemin d'Arles, appelé également Via Tolosana car elle passe par Toulouse. Cependant son point de rassemblement et de départ se situe bien à Arles, d'où son autre nom de Via Arelatensis. L'itinéraire passe aussi par la ville de Saint-Gilles, d'où également le nom de Via Aegidiana. Cette voie traverse ensuite les villes de Montpellier, Castres, Toulouse, Auch, Oloron-Sainte-Marie et Jaca en Espagne. Les régions françaises parcourues, de la Provence aux Pyrénées, offrent une grande diversité de reliefs, de paysages et de climats entre les vignobles méditerranéens, les forêts du Haut-Languedoc et les collines gasconnes. Sur cet itinéraire vous découvrirez de nombreux lieux d'intérêt comme l'abbatiale de Saint-Gilles-du-Gard, l'ancienne abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert. Le sentier de grande randonnée le GR 653 de la Via Tolosana après environ 945 km rejoint l'Espagne après avoir franchi les Pyrénées au col de Somport. Enfin, les deux derniers chemins que je vais vous présenter sont des itinéraires secondaires. Ils ne font donc pas partie des 4 grandes voies répertoriées dès le XIIe siècle par Émeric Picot dans le Guide du pèlerin du Moyen-Âge. Cependant au pied de la montagne Noire, entre le département de l'Hérault et de l'Aude, de vieux cadastres nous parlent de pèlerins qui ont donné leur nom à l'itinéraire, le Camine de Saint-Jaume ou le Camine Romieux. Aujourd'hui, bien que moins fréquenté que les 4 voies historiques, le chemin du Piémont pyrénéen devient progressivement une 5e grande voie, qui est de moins en moins considérée comme une simple variante de la Via Tolosana. Sa fréquentation modérée en fait aujourd'hui un chemin d'intimité qui peut favoriser réflexion et introspection.
Augmentée d'un nouveau tronçon situé plus en amont, de Montpellier à Carcassonne, la voie des Piémonts vous enchantera par la sérénité de ses paysages en balcon sur le massif pyrénéen, par la beauté de ses villages, de ses églises et abbayes. À partir de la cité de Carcassonne, le sentier de grande randonnée le Gers 78 relie la cité de Saint-Lizier en Ariège, la cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges et surtout le sanctuaire mondialement connu de Lourdes pour arriver enfin à Saint-Jean-Pied-de-Port après avoir parcouru plus de 750 km. Pour finir, la voie de Soulac appelée aussi voie du littoral ou encore voie des Anglais est un autre itinéraire secondaire qui longe la Côte d'Argent. Elle part de la ville de Soulac-sur-Mer, petite station balnéaire de la côte de l'océan Atlantique et se termine au bout de 200 km à Irún en Espagne. L'itinéraire jacquard se poursuit ensuite par le Camino Norte. Il est également possible de rejoindre le Camino Frances à Pamplune en continuant sur la voie du Bastan. En conclusion, il n'y a pas un chemin mais des chemins de Compostelle. Chaque jacquet partira avec ses propres motivations sur le chemin qui lui correspond. Certains vont partir de chez eux, d'autres choisiront un point de départ plus éloigné qui aura une plus grande signification d'un point de vue historique ou religieux, d'autres feront comme moi de nombreux détours par les montagnes avant d'arriver à Santiago.